Merci, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Une fois, nous vous savons très nombreux pour pouvoir suivre cette émission. Cette émission à laquelle vous commencez déjà à vous en habituer. Nous avions promis la fois passée, lors de l'émission précédente, qu'il y aura une suite de l'émission. Et voici, l'occasion nous est donnée tous ensemble de vivre encore une fois cette très belle émission, comme vous le savez, qui est intitulée « La parole de la vérité ». Dieu est un, et Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. C'est nous les hommes qui changeons. Nous changeons en fonction de nos humeurs, en fonction de nos attitudes, parfois même en fonction de nos intérêts. Et ces intérêts, parfois, nous les masquons sous le nom de la religion. Mais Dieu ne change pas. Dieu, il est le même, comme nous l'avons dit. Et sa façon d'agir aussi ne change pas. C'est un Dieu puissant, un Dieu qui distribue les grâces selon son bon vouloir. Il les distribue comme il veut. Personne ne peut lui poser la question de savoir pourquoi à celui-là tu lui as donné 5 talents et à moi tu as donné 1 talent, ou à celui-là tu lui as donné 3 talents, tu as donné autant, mais pourquoi tu ne m'as pas donné 5 comme tu as donné à l'autre? Personne ne peut lui poser cette question. Tout dépend de lui, de sa souveraineté, de son libre choix. Nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul, autrefois appelé Saül, qui était envoyé vers un autre serviteur de Dieu, Ananias, pour pouvoir l'enlever les écailles qui étaient dans ses yeux, après sa rencontre avec la colonne de feu, après sa rencontre avec la nuée. Vous connaissez l'histoire. Aujourd'hui, nous avons le pasteur Daniel, que nous avions reçu la fois passée, au cours de cette émission. Il était mandaté par Dieu pour pouvoir rencontrer l'homme de Dieu, le révérend pasteur évangéliste Kabundu Alessa. Et encore une fois, nous avons promis la fois passée que nous serons avec lui. Voici encore l'occasion qui nous est donnée pour pouvoir écouter l'essentiel, l'essence même de ces mandats de la part de l'Éternel vers son serviteur, l'évangéliste Kabundu Alessa. Alors sans plus tarder, je me tourne du côté de notre invité, que je vais d'ailleurs saluer bien sûr. Révérend pasteur, bonjour. Bonjour, Papa Parent. Comment vous allez? Nous sommes bien portants par la grâce du Seigneur. Ok, vous êtes bien portant par la grâce du Seigneur. Moi également, je suis bien portant. Et nous imaginons aussi, tous ceux qui nous suivent aussi sont bien portants de la part du Seigneur. Alors, pasteur, la fois passée, vous avez promis à tous ceux qui nous ont suivis la fois passée que aujourd'hui, au cours de cette émission, vous aurez l'occasion de pouvoir apporter une certaine dose de lumière dans cette mission ou dans cet ordre que vous avez reçu de la part du Seigneur, qui est celui d'aller voir l'homme de Dieu, l'évangéliste Kabundu Alessa. Vous qui êtes du message, vous qui avez crié au message du frère Branham, vous qui êtes pasteur, parce que vous êtes pasteur d'une grande église et à Limité, cela a créé une certaine antipathie, une certaine résistance, une certaine froideur dans les camps de certains croyants du message du frère Branham. Comment un pasteur peut-il aller chez un pasteur qui n'est pas du message pour qu'il puisse prier pour lui? Alors c'est là que tout est parti et vous avez promis d'apporter certaines lumières. Je ne sais pas, pasteur, est-ce que vous les avez amenées? Que pouvez-vous dire de cela? D'accord, merci Papa Parent. Nous savons que nous sommes des serviteurs de Dieu. Tout ce que nous pouvons parler, tout ce que nous pouvons faire doit être basé, centré sur la parole. C'est pour cela qu'on avait promis au peuple de Dieu qu'aujourd'hui, à la prochaine émission, comme nous sommes maintenant en plein succès de le faire, de lire quelque chose de la Bible et du message du temps de la fin pour confirmer ce que nous avons fait. Comment et pourquoi nous sommes allés voir le pasteur Alessa. Est-ce que du temps passé, il y a eu un serviteur de Dieu qui était aussi allé voir quelqu'un autre qui n'était pas vraiment de la même congrégation? Alors, c'est pour cela que je vais répondre aujourd'hui et j'essayais de lire la Bible. Et je lirai aussi le message de Frère Branham
pour prouver au peuple de Dieu que nous devons écrouler les barrières, nous devons rester unis, reconnaissant aussi la grâce que Dieu a fait aux autres personnes pour que nous puissions marcher, aller de l'avant. Comme je le dis, je peux le dire encore maintenant que selon la déontologie médicale, un infirmier, un docteur ne peut pas s'opérer lui-même, ne peut pas opérer sa femme, ne peut pas traiter son enfant. Si il le fait, il le fera avec l'amour d'écrire son enfant trop vite. Il va le tuer. C'est pour cela qu'il doit aller auprès d'un autre médecin, lui demander secours, qu'il traite son enfant. Alors, cet homme-là va travailler avec le principe de la médecine pour guérir l'homme qui était malade. Et la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Un homme de Dieu peut aller aussi auprès d'un autre homme de Dieu en qui il a vu que non, cet homme ici, Dieu l'a fait grâce. Non, il devait prier pour lui. Il doit faire pour lui la prière, par exemple, vraiment, de la guérison divine, de délivrance, n'importe quelle prière. Donc, c'est possible, c'est passable. Oui. Alors, j'aimerais un peu lire une écriture dans la Bible. Si le peuple peut me le permettre ici. Vous êtes libre, parce que vous pouvez lire. Je peux lire une écriture. C'est Deutéronome chapitre 4. Je vais lire quelque chose là. Nous allons avancer. Deutéronome chapitre 4, verset 32. La Bible dit: interrogeons les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre, d'une extrémité du ciel à l'autre. Je peux m'arrêter là. Nous allons interroger les temps anciens. Nous interrogeons les anciens, les prédicateurs, les prophètes qui étaient devant nous. Est-ce qu'il y a eu déjà quelque chose vraiment de la manière que nous venons de le faire ici, que de voir un pasteur qui ne croyait pas de la manière qu'un autre croit, pour aller voir un autre pasteur qui prie pour moi, Dieu m'a envoyé auprès de toi. Nous allons interroger un peu les temps anciens. Interrogeons la parole. Moi, je suis croyant du message de Frère Branham. Nous allons interroger Frère Branham, que Frère Branham, est-ce que toi, du temps où tu étais en vie, est-ce que tu l'as fait aussi? Est-ce que Jésus l'a fait? Quel prophète qui l'a fait aussi? Alors, nous allons interroger un peu les temps anciens. C'est par cela que je vais encore ajouter une petite écriture dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Je vais lire au verset 8 pour clôturer jusqu'au verset 10. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. Car celui qui aime l'autre accomplit la loi. En vérité, en effet, le commandement, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qui vont suivre là, se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 10. L'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Si moi j'ai l'amour de Christ, en professant être serviteur de Dieu, et que l'amour de Christ est à moi, cet amour qui est Christ lui-même, qui est la parole, cette parole-là va m'indiquer, va me commander, va m'obliger d'aimer le prochain, de collaborer avec d'autres prédicateurs qui ne sont pas du message de Frère Branham. Parce que nous travaillons pour un seul maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Et si quelqu'un n'a pas l'amour, ne peut pas reconnaître que quelqu'un d'autre, vraiment, Dieu l'a fait grâce. Parce que si l'amour n'est pas en vous, donc c'est la haine. Il n'y a que deux choses. Il n'y a que deux choses. Il n'y a que le bon et le mal. Il y avait Caïn, il y avait Abel. Jésus était là, Judas était là. Donc, si tu n'as pas l'amour de Dieu, obligatoirement, tu as la haine. Parce que tu ne peux pas avoir l'amour et la haine ensemble. Non. Tu dois avoir une seule chose. Soit c'est l'amour, soit
c'est la haine. On ne peut pas servir des maîtres. On ne peut pas servir des maîtres comme vous venez de dire. Soit vous servirez l'un et vous allez renoncer l'autre. Alors, si nous avons l'amour qui est Christ, Christ notre exemple, nous l'avons vu entrer, il avait aimé même ses ennemis. Et la Bible dit que vous devez aimer même celui qui est près de vous tuer. Priez pour lui. Mais je pense que là, c'est ce qui est difficile maintenant dans le monde des croyants aujourd'hui, de prier pour quelqu'un qui parle mal de vous. C'est tellement, tellement difficile. Mais si nous sommes chrétiens, nous devons arriver à ce stade-là. Parce que la Bible dit que vous devez devenir parfait, comme moi je suis parfait. Si la perfection n'était pas vraiment possible, Jésus ne devrait pas le dire comme ça. C'est-à-dire que nous sommes appelés à être parfaits. Et ce qui va parfaire l'Église, c'est l'amour parfait. Parce que même au ciel, ce n'est pas le corps qui va entrer. C'est l'amour qui va entrer au ciel. Alors, c'est pourquoi, maintenant, écoutez ce que je vais lire et ce que je vais dire. Je vais interroger Frère Branham, parce que moi, je suis croyant du message de Frère Branham. Je suis pasteur du message. Jusque ce matin, je prêche le message aux gens. Jusque ce matin, je continue à croire que William Branham, c'est mon prophète que Dieu m'a envoyé aujourd'hui. C'est pourquoi je dis au peuple que quand je fais l'émission à la radio de l'évangéliste Claude Kabundu Alessa, si je l'aime et que je dis qu'il est l'homme de Dieu, cela ne veut pas dire que non, j'ai renoncé au message, je suis allé au centre de réveil. Bon, ce n'est pas ça. Mais nous servons un seul Dieu. Je reconnais qu'il est un homme appelé de Dieu et que Dieu lui a mandaté pour servir de Dieu. Alors, écoutez un peu ce que le frère Branham a dit ici. Je vais lire dans ces rangées du côté de Jésus, au paragraphe 150. C'est rangé du côté de Jésus, paragraphe 150. Nous allons écouter ce que le frère Branham dit ici. Parce que j'avais promis que je lirais quelque chose. Il faut que je lise quelque chose. Parce que trop parler, je pense que ça ne fera pas du bien. Il faut fonder les choses avec la parole. Écoutez ce que le frère Branham dit. L'amour est aveugle à ces choses. L'amour couvre une multitude de péchés. Vous savez, l'amour est parfait et l'amour bannit la crainte, l'amour bannit le péché, l'amour bannit les discordes et c'est ce que l'amour fait. Donc, si moi j'ai l'amour, je ne dirais pas que non, comme le Claude Kabundu Alessa, non, il est dans le centre de réveil, moi je ne peux pas l'aimer. Je ne peux pas collaborer avec lui. Je ne peux pas le reconnaître. C'est-à-dire que je n'ai pas l'amour. J'ai la haine. Et si je sais que non, il est un homme de Dieu et que je ne le confesse pas, je suis hypocrite. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens savent que non, être hypocrite, c'est seulement tuer, voler, faire ça. Mais savoir ce qui est bien, ce qui est normal, et vous témoigner en cache-cache, mais au lieu de publier ça, ouvertement que non, cet homme a Dieu. Tu as honte. Tu as les complexes. Quand je dirais ça, les gens me verront mal. C'est pourquoi moi j'ai accepté que les gens me voient mal, mais que Dieu ne me voie pas mal. Il faut que Dieu puisse me recevoir, au lieu que l'homme puisse me recevoir moi. L'amour couvre des multitudes du péché. L'amour est parfait. L'amour bannit la crainte. L'amour bannit le péché. L'amour bannit la discorde, la séparation. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de discorde. L'amour ramasse. L'amour lave. L'amour nettoie. L'amour honore. Mais tu dis que tu as l'amour pour minimiser quelqu'un d'autre. Ce n'est pas normal. Nous sommes au temps où nous devons vraiment nous unir. Parce que ce que j'apporte au peuple de Dieu, la base de mon message, la base de mon émission que nous sommes en train de faire ici avec Papa Para, c'est pour amener le peuple de Dieu à l'unité, à l'amour. Nous devons écrouler les barrières. Parce que nous sommes un peuple que Dieu lui-même a sauvé par son sang. Nous pouvons dire que moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis comme ça. Ça ne dit rien. La Bible dit que ça ne dépend ni celui qui veut,
ni de celui qui court, mais ça dépend de Dieu qui fait grâce. Moi, je peux dire que non, moi, je suis sauvé. L'autre là n'est pas sauvé, il va là, donc, en affaire. C'est moi qui ai dit ça. Mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi nous devons tous être vraiment sous le sang, sous la croix. Enlevons d'abord nos indifférences là. Moi, je crois comme ça. Moi, je suis de tel. Moi, je vois ça. Enlevons d'abord ça. Unissons-nous sous la croix, sous le sang de Jésus-Christ. C'est Fabian me dit ça. Fabian me dit ça. Écoutez un peu ce qu'il dit. Fabian me le parle. Qu'est-ce qu'il va dire ici? Il dit ça dans le pardon, le message intitulé Le pardon prêché à Tixon. Le 28 novembre 63, au paragraphe 45 à 46. Fabian m'a dit quelque chose. Si moi je dis que je suis courant du message de Fabian, je dois obéir au message et faire ce que le message dit de faire. C'est notre prophète. Écoutez un peu ce qu'il va dire ici. Est-ce qu'il aime que les gens soient séparés? Donc, les presbytériens, les pentecôtistes, de tels soient séparés? Ou bien, qu'est-ce qu'il nous conseille en tant que les visionnaires de l'âge? Qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez ce que Fabian me dit. Je vais lire ça. Nous en sommes arrivés au point où nous nous rendons compte que nous sommes séparés. Hein, papa? Nous sommes arrivés au point où nous nous sentons que nous sommes séparés. Et nous sommes séparés de Dieu. Et nous venons sur base du sang répandu de Christ. Et sous ce sang, c'est là que le méthodiste, les baptistes, les luthériens, les presbytériens, les pentecôtistes peuvent tous se rencontrer sur un terrain commun, sans regarder à la tradition, sans regarder au rite. Ils peuvent se rencontrer là sous une chose commune et sur base du sang de Jésus-Christ. Vous pouvez préciser un peu à ces points-là, c'est très intéressant. C'est une base commune. Oh oui. Parce que si je peux essayer un peu de parler au peuple de Dieu, expliquer un peu ça, de la manière que moi je suis du message de Fabian, j'ai ma doctrine. Que nous croyons ça. Nous croyons ça. Les pentecôtistes ont leur doctrine. Les presbytériens ont leur doctrine. Donc, chaque organisation a sa doctrine. Et une doctrine, c'est quoi pour un peu signifier au peuple de Dieu? Une doctrine, c'est la manière de comprendre des Écritures ou bien la manière d'interpréter des Écritures d'une congrégation à l'autre. C'est ce qu'on appelle une doctrine. Maintenant, le frère Branham ici nous dit que mettons d'abord nos doctrines à côté, nous devons nous unir sur un terrain commun. Et ce terrain commun-là, c'est le sang de Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul homme qui a répandu le sang sur la terre pour nous sauver tous. Mettons d'abord à côté nos indifférences, nos rites, nos doctrines, unissons-nous sur base du sang de Jésus-Christ. Et reconnaissant que nous avons un seul médiateur, celui qui nous a sauvés, qui a répandu son sang sur la terre pour sauver quiconque croit en lui. Nous devons nous unir là. Frère Branham cite les assemblées ici. Il dit que nous sommes séparés. Et comme nous sommes séparés, entre nous-mêmes, nous sommes séparés avec Dieu. Comment tu dois dire que j'aime Dieu aussi longtemps que tu n'aimes pas ton prochain? Et la Bible dit que si vous aimez Dieu, vous aimerez ton prochain. C'est ça, aimer Dieu. J'ai souvent dit au peuple de Dieu que non, servir Dieu, c'est quoi en tant que nous, le serviteur de Dieu? Servir Dieu, c'est-à-dire servir son peuple. Donc, quand vous servez un peuple de Dieu, vous le prêchez, vous priez pour eux, c'est-à-dire que vous servez Dieu. Si vous voulez aimer Dieu, aimez l'enfant de Dieu, aimez un serviteur de Dieu, ne comptez pas sur la doctrine de quelqu'un.
Il dit ici que ce soit les méthodistes, les baptistes, les luthériens, presbytériens, pentecôtistes, nous pouvons tous nous rencontrer sur un terrain commun. Je peux dire au peuple de Dieu que Claude Wallace Kabundi, en le voyant, premier contact que j'ai fait avec lui. Parce que le feu Benama m'a dit, tu ne feras pas l'effort de connaître un chrétien. Donc, une minute de contact, tu dois savoir que cet homme, c'est un homme de Dieu. Par sa causerie, par sa parole, tout ce qu'il fait, donc son influence vous indiquera qui il est. Je peux dire ceci. J'ai trouvé dans cet homme l'humilité. Bon, je dirais que l'humilité vraiment, diront qu'exagérée. C'est un homme simple qui s'efface. Il s'efface obligatoirement. C'est ma toute première fois de le voir ici à Kinshasa, mais je l'ai connu depuis Mbujima, on parlait Kabundu Alessa. Mais c'est ici à Kinshasa 2018 que je vois Kabundu Alessa. Moi je pensais que, bon, je trouverais à sa parcelle de militaire, bon, avec des armes, par ses renommées, parce qu'il est renommé. Je pensais que pour le voir c'était tellement difficile. Mais je suis arrivé à la porte, pasteur, entrez. Il est sorti en personne. Il m'a donné la chaise, il s'est assis là. On a commencé à causer. Il a prié. La simplicité, c'est ce qui fait la grandeur. Il est très simple. Il est humble. Il est un homme de la parole. L'homme de la prière. Parce que Fébanam m'a dit que pour qu'un chrétien puisse améliorer sa vie et qu'il puisse devenir un bon chrétien, il doit lire beaucoup, il doit beaucoup prier, il doit beaucoup écouter la parole. Mais la vie de Claude Kabundu Alessa, en remarquant, il est un homme de prière. Vous le trouvez toujours sous l'effet de prière. Oui, oui, il est toujours là dans l'atmosphère de prière, l'ambiance de prière. Dans sa bouche, témoignage. Des jours que je l'ai fréquenté, je n'ai jamais écouté dire que non, tel pasteur a fait. Non, celui-là a fait comme ça. Je n'ai jamais écouté ça. Donc, j'ai compris que cet homme a affaire avec Dieu. Parce que c'est la simplicité qui fait que l'homme soit grand. Il est effacé. Il tient sa parole. L'homme de prière, il ramène le peuple de Dieu à la parole de Dieu. Je l'ai écouté, j'étais là. Centre de réveil, j'étais là assis. J'ai écouté comment il prêchait. Et j'ai vu comment c'est que Dieu a fait avec lui. J'ai vu. Il y a des guérisons miracles. Il y a des guérisons divines. Il y a la délivrance. Les gens sont délivrés de la sorcellerie. On doit reconnaître quand même, papa. On doit reconnaître qu'il est l'homme de Dieu. Même si que Dieu, ça c'est son affaire avec Dieu. Moi je ne suis pas là pour le juger. C'est Dieu qui l'y a appelé. Je reconnais qu'il est le serviteur de Dieu. Mais beaucoup disent aussi que c'est un féticheur, c'est pas possible, comment, des choses comme ça. Vous qui n'êtes pas de centre de réveil, vous qui êtes du message de Frère Branham, vous qui l'avez découvert, vous l'avez palpé, vous êtes venu même jusque dans sa maison, vous l'avez côtoyé. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens-là? Quel message vous pouvez dire de ce côté-là? Vous qui l'avez vraiment vécu, puisque nous ne voulons pas nous parler, nous voulons vraiment que vous, qui êtes des messages ou qui venez d'ailleurs, qui avez suscité, qu'est-ce que vous, l'impression, qu'est-ce que vous pouvez dire aussi à ces gens-là? Bon, je peux répondre avec une écriture. Je peux répondre avec une écriture. Ça va aider aussi le public. Je vais lire dans ces rangées du côté des Jésuites, au paragraphe 130. Le prophète dit ceci. Vous savez, le vrai comportement chrétien, c'est de cacher tout ce qu'on peut à propos d'un frère. Ne parlez pas à ses mauvaises actions. Parlez seulement de bonnes actions. C'est ça un chrétien. C'est pas facile. Je ne l'ai jamais trouvé avec des statues, des fétiches sur la table. Mais je n'ai jamais vu ça. Comment tu dois témoigner que non, il est féticheur?
Moi, je suis chrétien, je dois témoigner des bonnes choses que j'ai vues. Je ne l'ai jamais trouvé. Même avec la bougie allumée, jamais. Même de l'eau. Même de l'eau que non, il fait. Je n'ai jamais trouvé ça. Mais je dois dire ça comment? Si je le dis, je suis coupable. Je vais répondre un jour à ce que je dis. Parce que il y a ceci. Aujourd'hui, les gens ont pris la chrétienté comme une chose facile. Mais je rappelle au peuple de Dieu que tout ce que nous parlons, tout ce que nous faisons, nous sommes responsables. Un jour, nous allons répondre. Nous allons répondre un jour de nos paroles, de nos actions. Parce que tout ce que nous parlons, tout ce que nous faisons, c'est enregistré. C'est enregistré. Le frère Branham dit que quand on met un enfant au monde, l'enfant commence à grandir, l'enfant grandit, il arrive à l'âge des raisons. Le grand Jéhovah lui-même, Dieu Elohim, il entre dans sa cabine, dans son studio, il va mettre les doigts sur les enregistreurs. Il appuie le bouton. On commence à enregistrer ta vie. Tout ce que tu parles, tout ce que tu fais, enregistré. C'est pourquoi au jugement, les gens pensent que non, vous verrez un Dieu assis là avec une robe blanche en soutane, avec les bateaux à main, il commence à juger les gens. Ce n'est pas ça. Vos actions, vos paroles vont vous juger vous-même. Tu es là, en croisant les bras, on te dit, voilà ce que tu faisais. Est-ce qu'avec ça, est-ce que tu peux être sauvé ou bien tu es perdu? Toi-même. Tu donnes la solution, tu donnes la réponse. Tu dois être jugé, tu te juges toi-même. C'est pourquoi la Bible dit que c'est lui à qui qu'on apporte la parole et c'est lui qui apporte la parole. Donc, si on doit le juger, il sera jugé doublement. Alors, comme le frère Branham dit ici que un vrai chrétien, savez-vous que le vrai comportement chrétien, c'est de cacher tout ce qu'à propos des frères. Ne parlez pas de ces mauvaises actions. Parlez seulement de bonnes actions. Parlez seulement de bonnes choses que vous avez sur lui. S'il y a quelque chose de mauvais, laissez ça de côté. Le pauvre homme a déjà suffi, a déjà fait des problèmes. N'essayez pas vraiment de le faire encore, faire entrer dans le truc. Un homme qui est profondément dans la fosse, mais l'attitude chrétienne, ce n'est pas de le profondir dans la fossée, mais l'attitude chrétienne, c'est de les relever et de les sortir du fossé. Voyez-vous? N'essayez jamais de pousser par terre, il est déjà par terre. Essayez de l'aider à relever. Mais trop d'entre nous aujourd'hui, trop de gens aujourd'hui, devrais-je dire, essayent de faire ça, pourvu qu'il est arrivé à trouver quelque chose qu'ils pourront dire, quelque chose de vraiment mauvais. C'est là où on met l'accent. Mais de bonnes choses ici. Si nous sommes chrétiens, nous devons témoigner de bonnes choses pour quelqu'un d'autre. Tout homme ne manque pas des erreurs. Pourquoi mettre seulement l'accent sur les erreurs? Mais pourquoi? Il n'y a pas une bonne chose qu'il a déjà fait, qui t'est conscient que non, il a fait une bonne chose. Pourquoi ne pas témoigner des bonnes choses que témoigner seulement des mensonges, témoigner seulement de mauvaises choses? Et ce qui étonne encore, c'est les gens qui comment je dirais, des gens qui témoignent sur des choses dont ils n'ont même pas de preuves. Mais vous êtes venus, Dieu vous a recommandé. S'il était mauvais serviteur, je ne pense pas que Dieu ne vous aurait pas recommandé, puisque vous avez déclaré lors de votre témoignage que Dieu vous a expressément. Et c'est là aussi réside aussi le deuxième combat, ou la deuxième opposition de beaucoup de gens. Comment Dieu, est-ce que Dieu du ciel peut-il vraiment vous envoyer? Mais Dieu vous a envoyé, vous avez confirmé cela. Et vous avez des passages bibliques là-dessus qui confirment certainement que le frère Branham reconnaît la grâce qui se retrouve chez certains serviteurs de Dieu et aussi leur capacité à donner solution à certains problèmes appropriés, tels que celui que vous aviez. Je ne sais pas, là-dessus, qu'est-ce que vous pouvez encore dire? Bon, vous voyez, la Bible dit, les hommes meurent, mais les esprits restent. Les hommes meurent, mais les esprits demeurent toujours vivants.
Judas a haï Jésus sans cause. Qu'est-ce que Jésus avait fait à Judas? Rien de mal. Il lui a élevé dans son église, il lui a mis un trésorier. Mais cet homme-là, c'est celui qui a vendu Jésus. C'est pourquoi je veux vous dire que la haine aujourd'hui, c'est sans cause. Quelqu'un peut haïr quelqu'un sans cause. Pour un talent que Dieu lui a donné, donc quelqu'un veut parler mal pour anéantir ce talent-là. Ce qui ne peut pas se faire. Ce qui ne peut pas se faire. C'est la même chose encore ici. Comme le frère Branham vient de le dire encore, dans le même message, là au paragraphe 134, c'est rangé du côté de Jésus. C'est ce que le diable veut. C'est ce que le diable veut. Il veut détruire votre influence. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui détruit l'influence d'un homme de Dieu, c'est un démon. Ah bon? Oui, c'est un démon. Ne vous attendez pas à un démon avec des cornes. Hein. Ça, c'est un démon là, imaginaire, qu'on pensait dans le temps que non, un démon c'était mauvais, un homme laid là. Donc, ce n'est pas ça. Nous, le frère Branham nous a dit qu'un démon c'est un bon type, bien habillé. Il parle le bon français, très fin, mais pour séduire. Pour séduire. Il dit que c'est ça que le diable fait. Le diable tue l'influence de quelqu'un pour retirer les gens qui peuvent croire, les gens qui peuvent vraiment donc donner la gloire au Seigneur. Le diable parle à mal d'un homme de Dieu pour tuer son influence auprès des gens. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Le frère Branham dit que faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous faites. Marchez comme de vrais hommes de Dieu. Parlez comme des hommes de Dieu. Voyez-vous. Conduisez-vous comme des hommes de Dieu. Vivez comme des hommes de Dieu. En effet, le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, celui qui tue l'influence d'un autre, c'est un diable, c'est un démon. Parce qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un, ce n'est pas seulement prendre le couteau, allez, je vous trouve là, et je vous poignarde, comme ça, le sang commence à gicler. Ce n'est pas ça. Le frère Branham dit que quand vous parlez à mal de quelqu'un d'autre, quand vous tuez son influence au public, tu as tué cet homme-là. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers cette émission La vérité de la parole ou parole de la vérité, nous, tout doucement, nous arrivons vers la fin de cette émission. Vous sentez vous-même qu'il y a tellement de choses à dire. Notre invité, le révérend pasteur Daniel, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion? Oui, merci beaucoup. Je dis au peuple de Dieu merci. Toujours le même message là, c'est rangé du côté de Jésus au paragraphe 135. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Pourquoi les gens tuent l'influence de quelqu'un d'autre? C'est un fils bâtard. Il n'a pas un père. Et voilà un enfant de charpentier. Qu'est-ce qu'il a eu comme la parole, comme révélation pour nous prêcher, nous les anciens? Le frère Branham dit qu'ils étaient jaloux de son ministère. Les pharisiens étaient jaloux de son ministère. Et je vous ai dit que les hommes meurent, l'esprit reste. Ils étaient jaloux de lui. C'est pour cette raison qu'ils cherchaient à le rabaisser. Ils étaient jaloux de son ministère. C'est pour cette raison qu'ils cherchaient à le rabaisser. Eh bien, il avait un ministère de Dieu et il le savait bien. Mais c'était contraire à leur credo. Jésus avait un ministère. Il savait bien que cet homme a Dieu. Cet homme a quelque chose. Mais comme ce n'était pas, comme la chose ne venait pas dans la souche de leur credo de dogme, c'est ce qui créait un peu de polémique. La jalousie n'est pas bon. Il ne faut pas être jaloux. Il faut aimer tout le monde. Alors, pourquoi ne pas reconnaître que non, cet homme de Dieu, et Dieu le visite, Dieu l'accompagne? Pourquoi ne pas reconnaître ça? Si le frère Branham a reconnu, ici il dit que David du Plessis ici, il était un fondateur
du mouvement pentecôtiste, David du Plessis de l'Afrique du Sud. Un fondateur du mouvement pentecôtiste. Mais Branham, en tant que prophète, reconnaît cet homme-là pour dire que non, moi, ce que je vous parle ici, bon, je ne peux pas mieux le dire. Mais si David du Plessis peut vous parler, il vous le dira vraiment, donc d'une manière là profonde. Il était du message? Il n'y a pas de message. Je dis bien que un fondateur du mouvement pentecôtiste, David du Plessis. Il reconnaît. Et Frère Branham reconnaît cet homme-là. Je n'ai pas le temps de lire ça encore parce que le temps est déjà terminé. Oui. Et Frère Branham reconnaît Billy Graham. Billy Graham, il dit ici quoi? Qu'est-ce qu'il peut dire? Je peux profiter un peu le temps. Il y a beaucoup de choses. 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 Nous devons reconnaître la grâce de quelqu'un d'autre. Ne faisons pas semblant de faire, non. Disons ça. Balobakana lingala qu'il faut que personne mutu follow le temps que na bomoy. Mais mutu na bomoy zo tambola. Personne follow que papa osana nzambe. Nzamba zo visiter yo. Et Dieu aussi peut te bénir. Mais c'est ça, c'est ce que Frère Branham dit. Il dit ça dans l'eau présente du rocher. Il dit que quand vous voyez Dieu bénir votre frère, vous mettez-vous à genoux, commencez à glorifier le Seigneur et dites merci Seigneur parce que tu as béni mon frère. C'est alors que cette bénédiction-là vous arrivera aussi auprès de vous. N'ayez pas la haine. Priez, glorifiez le Seigneur pour cet amour-là, pour cette bénédiction-là. Mais quand vous, non, seulement moi, qu'on parle seulement de vous. Non, 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 non. Frère Branham reconnaît quelqu'un d'autre en tant que ministre de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit dans Abandonna tout, paragraphe 80. Nous avons les grands évangélistes qui vont dans l'église dénominationnelle aujourd'hui, l'un le plus grand homme du pays que nous connaissons. Je peux relire ça, c'est là où je vais clôturer. Nous avons des grands évangélistes qui vont dans les églises dénominationnelles aujourd'hui. L'un le plus grand homme du pays que nous connaissons, c'est Billy Graham. Il est sans doute en train de proclamer l'évangile de toute sa force aux gens là-bas, qui sont là-bas, en les appelant de sortir de Sodome. Billy Graham n'était pas du message. Ok, merci beaucoup, pasteur. Je sens qu'il y a beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que vous promettez à tous ceux qui nous suivent pour l'émission prochaine? Je demande seulement au peuple de Dieu que non, à la prochaine occasion, soyez nombreux devant votre écran. Nous allons toujours, par la grâce de Dieu, évoluer petit à petit pour apporter la lumière sur notre émission avec la grâce de Dieu. La prochaine fois, vous avez suivi les rendez-vous et pris. Les rendez-vous est pris pour la prochaine fois. Les rendez-vous est là. L'homme de Dieu ne va pas nous quitter. Nous allons encore une fois les recevoir lors de la prochaine émission. Soyez nombreux à suivre cette émission. Et si vous avez des questions, des réactions diverses, vous pouvez bien nous les envoyer sur le numéro qui est affiché sur votre petit écran. Vous envoyez un message, vous nous appelez. Nous ne manquerons pas d'amener toutes vos questions, de les poser à notre invité qui ne cesse de soutenir que l'Église doit être caractérisée par l'amour, conformément à la parole de Dieu qui dit l'amour, c'est aimer, c'est accomplir les commandements. Moi, je pense que Jésus lui-même, il a dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui, dans quelqu'un d'autre que l'Éternel a choisi ou l'Éternel a placé sa grâce, et ainsi de suite, la grâce là reviendra sur vous. Alors nous vous disons merci. Si vous nous avez pu nous avoir dans votre maison, c'est grâce à notre bien-aimé Deroc qui était à la caméra et à la réalisation, c'était notre bien-aimé Papa Léon qui était là. Nous vous disons vraiment merci de votre fidélité. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci aussi à notre invité, le révérend pasteur. Nous vous disons merci et vous attend encore une fois pour l'émission prochaine. Une fois, merci et ciao.